الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التغابن أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. J'atteste qu'il n'y a point de divinité et d'adoration à part notre créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères et sœurs dans la foi, notre sermon aujourd'hui porte sur les temps morts, les temps qui ont été oubliés par des bons musulmans. On n'adore pas trop notre créateur sur les temps là. Par exemple, on voit que peut-être les temps là, soit les heures sont très courtes, soit aussi c'est un temps qu'on devait se reposer et se préparer pour autre adoration qui a été recommandée. Chers frères dans la foi. Et c'est pour ça les savants, les salaf salih, les prédécesseurs, ils se sont focalisés sur les temps morts là. Ils adorent plus dans les temps morts là que les autres temps. Chers frères dans la foi. Parce que surtout les temps qui sont parmi les temps morts, c'est les temps, comme on appelle, entre la prière de Maghrib et la prière de Isha, communément appelé 19h et 20h. Or, c'est l'erreur. Les prières ne sont pas liées avec des heures, mais avec des temps. Les prières sont liées avec des temps et non des heures. C'est pour ça que toutes les prières ne sont pas appelées avec des heures, mais sont appelées avec les temps en arabe. Et c'est Allah qui a fait ça, qui a créé ça, et c'est lui-même qui a surnommé les noms là avec le temps. Chers frères dans la foi. Surtout entre le 19h et 20h, les gens voient que le temps là est trop court. C'est pour ça que quand on finit 19h en même temps, on dit et ça ne reste pas trop. Tout ce que je veux faire là, je vais aller finir ça en même temps vite pour laisser. Or, c'est le temps là, tu devais adorer encore Dieu. Donc, c'est un temps mort. C'est un temps oublié. Chers frères dans la foi. C'est pour ça les prédécesseurs là, ils veillent sur ces temps-là. Même nos grands-papas avant, quand ils finissent 19h, ils ne retournent plus à la maison. Ils restent à la mosquée en même temps pour adorer Allah. Si c'est la prière que tu as à faire ou bien si c'est celui qui a à faire, il faut que ça soit recommandé. Si c'est le Coran que tu lis, il faut que ça soit recommandé comment le prophète a dit de le faire. Il veille sur ça, chers frères de la foi. En plus, le jour qu'on fait des rapports sur nous, comme le jour de tous les jours, ou bien les jours de lundi ou jeudi, ou bien encore le rapport annuel qu'on va faire sur nous, sur ce mois-là, le glorieux mois qu'on appelle Sha'ban en arabe, et qu'on appelle communément en langue nationale, comme on appelle en Dendi, Meho Solou, mais c'est ça on dit non? Meho Solou là, c'est-à-dire que préparation de carême. C'est le mois de rupture des vieux et des vieilles. C'est le mois passé, c'est le mois des jeunes, des vieux et des vieilles. Ou bien c'est pas ça. Mais le mois là, c'est le mois de rupture des vieux et des jeunes. Et c'est dans le mois qu'on devait se préparer pour le carême. Oh, c'est l'erreur, ça, chers frères de la foi. C'est la malcompréhension de notre religion. C'est pour ça que les alphas ont déjà parlé, ils ont déjà parlé sur ça. Je suis sûr que les imams ont prêché sur ça pour le mois là qu'on devait jeûner beaucoup et on devait faire beaucoup de sacrifices, on devait faire beaucoup de l'aumône, on devait tisser beaucoup de liens entre nous. C'est un mois que le prophète a dit, ça a été oublié par nous et c'est un mois que le prophète jeûne plus que les autres mois si ce n'est pas le mois de carême, chers frères de la foi. Par exemple, on peut dire qu'il a jeûné dans ce mois plus que 20 jours. On n'a pas limité, mais ils ont dit qu'il a jeûné jusqu'à presque fin de ce mois, chers frères de la foi. Quand on dit presque fin, ça veut dire que la personne a déjà dépassé 2/3 de mois, ou bien c'est pas ça. Mais si on ne dit pas presque fin, il a jeûné beaucoup, ça peut être avant 2/3 de mois. Ça peut être moins de 20 ou bien moins de 15. La personne a jeûné beaucoup. Mais quand on dit la personne a jeûné jusqu'à vers fin même de mois, il s'est reposer un peu seulement. On peut dire qu'il a jeûné 25 jours, 26 jours, 27 jours, ça dépend. Mais il n'y a pas un nombre limité dans un hadith que le prophète a jeûné tel jour, chers frères dans la foi.
C'est pour ça que c'est les jours, c'est des temps ça, qu'on devait beaucoup adorer Allah. C'est pour ça que les salafs salih, ils adoraient beaucoup Allah dans ce mois-là. Ils lisaient beaucoup le Coran, ils faisaient beaucoup de monde, chers frères de la foi. C'est pour ça, pour en ajouter un peu, notre temps aussi en train de nous blâmer déjà, mais on va essayer de ramasser en grosso modo les trois sortes de notre, comment on appelle, de notre rapport qu'on va faire sur nous chaque jour et chaque semaine et chaque année, chers frères de la foi. Et c'est les temps-là qu'on ne devait pas oublier, parce que c'est dans les temps-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plus adoré Allah, et c'est dans les temps-là que les pieux prédécesseurs ont plus adoré Allah. Premier rapport d'abord, comme ça a été rapporté, nous avons dit c'est rapport journalier, comme on le dit, rapport journalier, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, les anges vont se remplacer pour vous, pour votre rapport, le jour et la nuit. Ils vont rapporter ce que tu es en train de faire 2 fois dans la journée. Et il a dit, ils vont se croiser au temps de la prière de Subhi et ils vont se croiser aussi au temps de la prière de Asr. Ça veut dire que c'est pour la journée ça. Au temps de prière de Subhi, ceux-là vont descendre. S'ils descendent et si tu as la chance de prier avec l'imam dans la mosquée, ils vont témoigner que lorsqu'on descendait, tes fidèles là, avec le nom de tout le monde a sa papier, c'est tous ces fidèles, on les a trouvés en train de faire la prière en jama. Et ceux qui veulent partir, on va les remplacer, ils vont encore témoigner, fin de leur rapport, ils vont dire, on laisse ceux-là en train de faire la prière, chers frères de la foi. Qu'est-ce qui est plus beau que ça, la chers frères de la foi? Ça va être 2 groupes qui ont témoigné pour toi seul d'abord, dans la journée là. Et au temps des Asr encore, c'est la même chose. Et si tu as la chance encore d'être avec l'imam dans la mosquée, ça veut dire que ces mêmes témoins, ils vont faire pour toi, chef frère de la foi. Ça là, c'est une chance pour toi d'abord. Ça fait un. Deuxième rapport, c'est semestriel. Dans la semaine, il y a 2 fois on va faire rapport. Premier rapport d'abord, c'est le lundi. Et le deuxième, c'est le jeudi. C'est pour ça que le prophète jeûnait. Jeûne surrogatoire le jeudi et le lundi. Même s'il y a des hadiths qu'il a dit, le lundi a été le jour qu'on m'a mis au monde et c'est le lundi aussi j'ai été recommandé comme un prophète, c'est pour ça que je jeûne. Il y a encore rapport dedans, chers frères de la foi. C'est le lundi, on va faire rapport aussi. C'est pour ça qu'il jeûne. Et le jeudi, c'est à cause de rapport là, il jeûne le jeudi. C'est pour ça qu'on dit le lundi et le jeudi, c'est les jeûnes surrogatoires qu'on devait faire, mais pas obligatoire et c'est recommandé de le faire, chers frères de la foi. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des rapports semestriels qu'on fait. Et le prophète jeûne dans les 2 jours là. Si lui, il a eu la chance, on l'a mis au monde le lundi. C'est ce que les autres disent. C'est parce qu'on l'a mis au monde le lundi. C'est pour ça qu'il jeûne le lundi. Et il a été prophète. C'est pour ça qu'il jeûne aussi le lundi là. Bon, et le jeudi. Pourquoi il a ajouté jeudi dedans? Il n'a pas été baptisé le jeudi ou bien c'est pas ça? C'est à cause de rapport, chers frères de la foi. C'est le lien qu'il y a entre les jeûnes de lundi et de jeudi. Ça. Et troisième rapport, chers frères de la foi, c'est le rapport annuel qu'on va faire dans ce jour-là, dans ce mois. Le mois qu'on appelle Shaban en arabe, c'est dans le mois-là on va faire rapport annuel. Comme ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En Oussama, ils ont rapporté par l'un de ses fidèles, ses compagnons Oussama, il a dit qu'il n'a jamais vu le prophète jeûner dans un mois comme il jeûne dans ce mois-là. Et le prophète l'a dit, oui c'est vrai, mais c'est un mois qui a été oublié par des fidèles. Vous voyez, il a dit c'est un mois qui a été oublié par des fidèles. C'est pour ça, et c'est un mois encore, là on va faire rapport annuel sur toute personne. C'est pour ça que j'aimerais, quand on fait rapport sur moi là, que je sois en jeûne, on va faire rapport sur moi. C'est pour ça que le prophète a jeûné beaucoup dans ce mois. Il a jeûné beaucoup, on n'a pas dit il a jeûné jeudi, lundi seul, non. Il a jeûné beaucoup dans ce mois, jusqu'à même, ça a été rapporté par ces femmes, les 2 femmes, Nana Aïcha et Salama, que le prophète a jeûné même presque tout le mois dans ce mois-là. Presque tout le mois. C'est ce que sa femme Nana Aïcha a dit ça. Et l'autre femme a dit qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner 2 mois successivement, si ce n'est pas ce mois et le mois de Ramadan. Ça veut dire que quand on dit successivement, après le mois là, maintenant c'est le mois de Ramadan, chers frères dans la foi. Ça veut dire que c'est
C'est ce que ça a été rapporté par ses femmes, chers frères de la foi. Et il a confirmé ça à son compagnon, Oussama, que c'est un mois qui a été oublié par de bons musulmans. S'il en est ainsi, chers frères de la foi, comment on devait faire? Si c'est le prophète qui est en train de nous enseigner et de nous recommander de le faire, même si ce n'est pas obligatoire, nous aussi on devait pratiquer pendant qu'on est en train d'imiter si ce n'est pas lui. Qui on est en train d'imiter si ce n'est pas lui? C'est le prophète qu'on est en train d'imiter, chers frères de la foi. C'est pour ça qu'on devait revoir nos temps morts, ou bien nos jours morts, ou bien nos mois morts, qu'on ne pense pas à ça pour pouvoir éveiller, pour pouvoir veiller et adorer Allah correctement comme il le faut, chers frères de la foi. C'est le peu qu'on peut dire avec ce que je vais terminer pour comprendre ce que nous, on est très loin avec nos pieds prédécesseurs. Parce que dans les rapports journaliers, il y a un prédécesseur, un savant qu'on appelle Dahak. Lui, il pleure chaque fin de journée. Il pleure, il dit qu'il ne sait pas quel bon de ses actions ça a été rapporté, chef frère de la foi. Parce qu'on va rapporter sur toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont écrit, mais tu sais ce que tu es en train de faire. Est-ce que ce que tu as fait là, ça correspond à ce que Allah a recommandé, ou bien tu as fait ça avec ta passion, c'est comme tu veux, tu l'as fait. Tu ne le sais pas. Peut-être tu le sais, mais tu le fais sciemment, et ça a été rapporté comme bon acte. Il ne sait pas, c'est pour ça qu'il pleure chaque fois. Et dans le deuxième rapport, quand on a dit rapport semestriel, il y a un savant qu'on appelle Ibrahim Nakhi. Lui aussi, il pleure chaque fois auprès de sa femme, et sa femme aussi pleure auprès de lui. Il dit c'est aujourd'hui, chaque jeudi il dit c'est aujourd'hui qu'on va rapporter notre action semestrielle auprès de notre Seigneur. Et voilà, je ne sais pas si tout ce que j'ai avancé là, si c'est bon, on va rapporter que c'est bon, qui ne le sait pas. Et moi et toi, comment on devait faire, chers frères de la foi? On devait aussi pleurer chaque fois. Mais voilà, nos cœurs sont durs aujourd'hui. Dans nos temps là, on n'arrive même plus à se soucier de ce qu'on est en train d'avancer. On fait seulement, on dit que non, j'ai déjà fait la prière ou bien j'ai déjà fait l'adoration, sans savoir est-ce que ce que j'ai fait, ça correspond à ce que Allah nous a recommandé, ou bien j'ai fait ça comme je veux. Mes chers frères de la foi, on devait essayer de voir comment on devait adorer notre Créateur, ou bien adorer correctement de la manière qu'il nous a recommandé. C'est le peu qu'on peut dire, Inch'Allah, et parce que le temps aussi est trop parti, on a ajouté au moins 10 minutes dans notre temps, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide sur la bonne voie et qu'il nous fasse comprendre notre religion comme il le faut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qumu ila